Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes déjà à 13 heures. Vous savez que je fais toujours des efforts pour être ponctuel. J'aime la discipline. Que Dieu vous bénisse abondamment du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que Dieu bénisse tous ceux qui apprécient ce que Dieu fait au travers de moi. Que Dieu bénisse également tous ceux qui me méprisent et qui m'insultent. Alléluia. Que Dieu bénisse comme ça ma petite soeur chérie, Madame Titalom, Rosine. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Nous allons quand même faire avec, même comme la connexion dérange. Nous allons y avancer. Nous allons avancer tout doucement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, enfants de Dieu, Église du Seigneur. Ok, transmets-lui mes bénédictions là-bas. Transmets-lui mes bénédictions. Transmets-lui mes bénédictions. Si tu arrives là-bas qu'il n'y a que le direct que tu es en train de passer, tu vas lui faire suivre également le direct, quoi. Transmets-lui mes bénédictions là-bas. Et salut-là de ma part, dis-lui que je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Ok. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais donc que, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, Église du Seigneur, vous savez, hier, j'ai publié une vidéo dans mon YouTube. Et le thème de cette vidéo, c'est Église, mariage, divorce et manipulation. J'ai publié cette vidéo hier soir. Et en passant, je t'invite, je t'exhorte à t'abonner à mon YouTube, à mon Facebook. Tu vas trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Et donc, comme j'ai publié cette vidéo hier soir dans mon YouTube, je crois que le diable a été touché là où il ne s'attendait pas. Je crois que le diable a été secoué là où il ne s'attendait pas. Je crois que le diable a été ébranlé par rapport à cette vidéo là où il ne s'attendait pas. Je crois que le diable a compris qu'au travers de cette vidéo, l'Église du Seigneur sera face à la réalité même de ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au divorce? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à la séparation? Bref, la vérité est dans cette vidéo. Donc je conseille à tous les enfants de Dieu d'aller dans mon YouTube, de regarder cette vidéo, de la publier massivement. Parce qu'aujourd'hui dans l'Église, aujourd'hui dans le corps de Christ, cette affaire de mariage cause un désordre énorme. Donc quand j'ai publié cette vidéo hier soir, et cette nuit, la même nuit, dans la nuit, au petit matin, j'ai été visité par le diable. J'ai été visité par le diable. Comment ça? Je me souviens, quand j'étais resté au Cameroun, et que mon épouse était venue en mission en Égypte, puisqu'elle m'a précédé, et alors, je me souviens des deux visages que j'ai vus dans ce rêve, le rêve d'aujourd'hui. Un rêve tellement agité. Et les deux filles me suivaient. Et il y a une qui disait que je l'ai enceintée. Dans le rêve. Elle dit, tu m'as enceinté. Aujourd'hui, ta femme saura que tu m'as enceinté. J'ai dit, hey. Et j'étais là, mon épouse était là. Mon épouse me regarde, je la regarde. Mon épouse dit que comment tu as pu faire ça? J'ai dit dans le rêve, j'étais perdu. J'étais tourmenté dans le rêve, embrouillé dans le rêve. La fille me dit que tu m'as enceinté. Elles étaient deux. Elles ne font que me suivre. Partout où je vais, elles me suivent.
Partout où je pars, elle me suit. Tu m'as enceinté. J'ai dit, ah, dans le rêve, donc j'étais totalement perdu dans le rêve. C'est quand je me réveille que je commence à méditer sur le rêve. Et les visages des deux filles, leur visage me revient. J'ai dit, mais je me souviens de ces deux visages quand j'étais au Cameroun. Ces deux jeunes filles ont tout fait pour que je sorte avec elles. Ces deux jeunes filles m'ont tellement mis la pression pour que je sorte avec elles, sachant que mon épouse n'était même pas là. Et alors, j'avais dit, Dieu merci, j'avais dit à ces jeunes filles que je ne peux pas avoir des aventures avec vous. Oubliez ça. Je suis un pasteur. Je suis un homme de Dieu. Je crains Dieu. Donc, je ne peux pas faire des aventures avec vous. Ne me comparez pas à d'autres pasteurs, à d'autres hommes de Dieu qui font des choses que vous connaissez là. Ne me mettez pas dedans. Et j'avais dit à ces jeunes filles-là que même si j'ai dit allez faire de n'importe quoi, je ne peux pas coucher avec vous. Je ne peux pas avoir des aventures avec vous. Et c'est là que j'ai commencé à me souvenir. J'ai dit, ah, je n'avais même pas touché à ces jeunes filles. Mais pourquoi Satan veut venir m'accuser sur des choses que je n'ai même pas faites? Et alors là, j'ai dit à Satan, tu ne toucheras pas à quelque chose qui m'appartient parce que je me souviens de ça. Je n'ai même pas touché à je n'ai pas touché à ces jeunes filles. Et j'avais dit à ces jeunes filles-là qu'il y a 7 raisons pour lesquelles je ne peux pas avoir des aventures ni avec vous, ni avec n'importe quelle autre femme. Je leur ai dit, 1, je suis pasteur et je crains Dieu. De 2, je crains Dieu. De 3, j'aime mon épouse et je la respecte. De 4, je suis jaloux de mon salut. De 5, en allant avec vous, je peux attraper une maladie vénérienne. De 6, en allant avec vous, je vais m'attacher aux démons et aux malédictions de vos familles. Puisque la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée est un seul esprit avec elle. Et de 7, Dieu peut me tuer pendant que je suis en train de le faire. Et alors, c'est là que j'ai compris que, dans la vidéo d'hier là, Satan est mécontent. Satan est tellement mécontent parce que le Saint-Esprit a apporté des éclaircissements à son église par rapport à la vidéo que j'ai publiée dans mon YouTube concernant le mariage, les divorces et les manipulations de beaucoup d'hommes de Dieu. Je voudrais dire ceci en conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je m'adresse également aux frères en Christ et aux sœurs en Christ. Tout acte que tu poses injustement, fais attention. Il y a des frères en Christ qui posent des mauvais actes. Il y a des sœurs en Christ qui posent des mauvais actes. Il y a des sœurs en Christ, tu n'aimes pas quelqu'un. Mais tous les jours, tu prends son argent. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tous les jours, tu lui demandes de l'argent. Tu fais croire à cette personne, ça dit tu ne dis pas à la personne toute la vérité te concernant. Mais à chaque fois, tu as besoin d'argent, tu demandes à la personne. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère. Les actes que tu poses aujourd'hui, c'est sur ces actes-là que le diable va te réclamer demain. Les actes que tu poses aujourd'hui, c'est sur ces actes que le diable aura raison sur toi demain. Les actes que tu poses aujourd'hui d'une manière négligente, ce sont ces actes qui vont te rattraper demain. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a encore enseigné dans le rêve de cette nuit. Ces deux jeunes filles-là m'ont poursuivi. Mais je vous dis, elles m'ont harcelé au Cameroun. J'ai dit non, je ne peux même pas. Ne rêvez pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, c'était là pour dire au peuple de Dieu qu'il y a des vrais hommes de Dieu, il y en a des faux. Alléluia. Le thème de notre message, bien-aimé, est intitulé « Éternel combat mes persécuteurs ». Excusez-moi, je n'ai pas assez dormi, j'ai les larmes dans mes yeux.
Comme je disais au frère François hier, je disais au diacre François hier que quand je sais que je vais dans le ministère, je ne dors même pas. De peur que le sommeil m'emporte et je me réveille peut-être à 17h, que le temps est déjà passé. Frère François, que Dieu te bénisse abondamment. Je te vois déjà connecté là. Partagez, partagez afin que les autres puissent également en bénéficier. Ok, commençons notre message. Notre message d'aujourd'hui, nous croyons que par la grâce de Dieu, les mégas vont suffire pour aller jusqu'à la prière. Parce que c'est un culte d'intercession et de prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si je prends le temps de tout lire, ça va vraiment bouffer la vidéo sera longue. Mais je vais seulement dire que quand nous lisons Jean 15, verset 20, il est écrit, Jean 15, verset 20, est-ce que tu peux prendre le soin d'écrire les passages sur la vidéo, s'il te plaît? Jean 15, verset 20, il est écrit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » C'est le Seigneur qui parle. « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ici, Jésus parle de persécuteurs. Ok. Maintenant, allons dans Romains 12, verset 9 à 14. Il est écrit. Romains 12, verset 9 à 14, il est écrit. Merci beaucoup, petite sœur. Merci beaucoup pour les références que tu es en train d'écrire là-bas. Le deuxième passage, c'est Romains 12, verset 9 à 14. Il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ok. Nous continuons. Lisons 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. Il est écrit, « Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Ok. Bien-aimés, en lisant d'abord ces 3 premiers textes de l'Écriture, j'aimerais que nous comprenions que les 3 premiers textes de l'Écriture nous parlent d'une catégorie de persécuteurs. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va nous parler de 2 catégories de persécuteurs. Les persécuteurs que nous ne devons pas maudire. C'est de cela que les 3 premiers textes de tout à l'heure sont en train de définir. Il y a des persécuteurs, ceux qui persécutent notre foi, ceux qui persécutent notre marche dans la foi, ceux qui veulent nous empêcher de continuer d'avancer, de persévérer dans la foi, ceux qui veulent troubler notre marche dans le Seigneur. C'est ce genre de persécuteurs que le Seigneur dit que nous ne devons pas maudire. C'est ce genre de persécuteurs que le Seigneur dit que nous ne devons pas maudire, mais nous devons les bénir. Donc quand quelqu'un s'attaque à ta foi, quelqu'un persécute ta foi, quelqu'un t'empêche d'aller à l'église, quelqu'un t'empêche de prier, quelqu'un t'empêche de prospérer, de prospérer dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. La sœur Lucie Sadiki,
Que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur comble toutes tes attentes au nom de Jésus. Alors, en lisant les 3 premiers tests, nous constatons que c'est ce type de persécuteur que le Seigneur dit ne maudissez pas. Alléluia. Parfois, nous les chrétiens, nous confondons tout. Il y a un type de persécuteur que nous ne devons pas maudire. C'est ceux qui s'attaquent à notre foi. C'est ceux qui s'attaquent à notre marche chrétienne. C'est ceux qui s'attaquent à nos prières. C'est ceux qui font tout pour que nous ne puissions pas persévérer dans la foi. Alléluia. Maintenant, lisons la deuxième catégorie de persécuteurs. Lisons Deutéronome 30, verset 7. Deutéronome 30, le verset 7, il est écrit. Deutéronome 30, le verset 7, il est écrit. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Alléluia. Dieu dit que, l'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Ça, c'est la deuxième catégorie de persécuteurs sur lesquels on doit proclamer les paroles de malédiction, sur lesquels on doit aller en prière pour dire que vous n'avez même pas le droit de toucher à quelque chose qui concerne nos vies. Alléluia. Lisons le deuxième texte, le psaume 27, verset 2. Psaume 27, le verset 2. Le psaume 27, le psaume 27, le verset 2. Le psaume 27, le verset 2. Voilà, j'y suis. Le psaume 27, le verset 2, il est écrit. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ça, c'est la deuxième catégorie de persécuteurs dont nous sommes toujours en train de parler. Ceux qui s'attaquent à nos destinées, ceux qui s'attaquent à nos bénédictions, ceux qui s'attaquent à notre bien-être, ceux qui s'attaquent à notre élévation, ceux qui s'attaquent à nos promotions, ceux qui s'attaquent à nos santé, ceux qui s'attaquent à nos bénédictions, ceux qui s'attaquent à notre bien-être. C'est ce type de persécuteurs que Dieu déclare, que Dieu dit bien, que nous avons le droit de les maudire. Nous avons le droit de leur renvoyer même la mort qui prépare contre nous. Alléluia. Donc le troisième texte, c'est le psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16, il est écrit. Psaume 31, verset 16, il est écrit. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Tapez les likes pour que quelqu'un ne vienne pas interrompre nous te direct, s'il vous plaît. Le psaume 31, le verset 16, il est écrit. Mes destinées sont dans ta main. Là, c'est David qui parlait. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous parlons toujours de la deuxième catégorie de persécuteurs. Ceux qui s'attaquent à nos destinées. Ceux qui s'attaquent à ta destinée. Ceux qui s'attaquent à nos destinées. Parce qu'il y a des destinées qui doivent s'accomplir dans nos vies. Il y a des grandes choses qui doivent s'accomplir dans nos vies. Il y a donc une catégorie de persécuteurs qui se lèvent pour vouloir empêcher l'accomplissement de cette destinée-là. C'est de ces persécuteurs-là que Dieu nous dit que nous avons le droit de les maudire. Alléluia. Bien-aimés, ne confondons pas les types de persécuteurs. Aujourd'hui, les chrétiens s'arrêtent juste sur Jean 15, verset 20, tout ça. Non, il y a deux types de persécuteurs. Il y a des persécuteurs qui s'en prennent à ta foi, qui t'empêchent de progresser dans ton salut, qui t'empêchent d'aller à l'église, qui t'empêchent de faire des choses pour le Seigneur. C'est ce type de persécuteurs que le Seigneur dit que nous devons bénir et non maudire. Mais les persécuteurs qui s'attaquent à nos destinées, ceux qui veulent nous voir échouer,
ceux qui veulent nous voir mourir, ceux qui veulent nous voir pauvres, ceux qui veulent nous voir célibataires, ceux qui veulent nous voir ne pas avoir d'enfants, ceux qui veulent nous voir dans la misère, ceux qui veulent nous tuer précipitamment, ceux qui veulent des malheurs, ceux qui veulent nous envoyer des maladies. C'est ce genre de persécuteurs que Dieu nous dit de maudire. De maudire et même de les frapper de mort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne confondons pas tout. Donc aujourd'hui, tu dois retenir qu'il y a deux types de persécuteurs. Retiens ça aujourd'hui, enfant de Dieu, qu'il y a deux types de persécuteurs. Ceux que tu dois bénir et ceux que tu dois maudire. Ah oui. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu, quand quelqu'un s'attaque à ta vie pour t'imposer la misère, pour t'imposer la galère, pour t'imposer la maladie, pour t'imposer la mort, pour t'imposer l'échec, pour t'imposer, c'est-à-dire le gars veut que tu finisses ta vie en mangeant dans la poubelle. Non, mon frère, il y a les moments où il faut dire assez, c'est assez. Moi, je dis souvent aux gens, je n'ai pas pitié de ce genre de personnes. Tu mets le pied sur ma vie, tu mets le pied sur quelque chose qui me concerne, quelle qu'en soit ta taille dans la sorcellerie, je vais prier jusqu'à ce que la mort te prenne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens méchants, des gens mauvais, des gens extrêmement dangereux. Lisons le psaume 5, verset 7. Le psaume 5, le verset 7. Le psaume 5, le verset 7, il est écrit. Le psaume 5, le verset 7, il est écrit. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Donc l'Éternel hait les hommes de sang. L'Éternel déteste. L'Éternel a pour horreur les hommes de sang, les hommes qui versent le sang, les hommes qui tuent les autres. L'Éternel a horreur de ces gens. Donc tous ceux qui se font des fortunes, de la richesse en tuant les autres, qu'ils sachent que Dieu, ils sont en abomination aux yeux de Dieu. Ils sont en horreur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi toute richesse qui est bâtie sur du sang, toute fortune qui est bâtie sur du sang, finit toujours. Cette fortune, cette richesse finit toujours, quels qu'en soient les milliards. Ah oui, quels qu'en soient les milliards, cette richesse va finir. Parce que le sang de toutes ces personnes qui ont été versées, la Bible dit d'Apocalypse que c'est le sang qui réclame vengeance. Et ici, Dieu dit que Dieu déteste les hommes de sang. Quelqu'un ne peut pas être riche toute sa vie, et même de génération en génération, quand il a versé le sang. Non. Soit avant sa mort, il va finir pauvre, soit juste après sa mort, sa famille va sombrer dans la pauvreté et dans la misère. Et tout ce qu'il a investi par ce sang-là va finir dans la broussaille. Alléluia. Alléluia. On peut devenir riche en croyant en Dieu. On peut devenir riche honnêtement, en investissant, en faisant de petites affaires. Les affaires, c'est progressivement, progressivement, progressivement. Un petit shop, 2 petits, 3 petits, 4 petits, tu diversifies, tu multiplies tes activités. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam et à Ève que je vous bénis, je vous rends fécond, multipliez et remplissez la terre. Ce n'est pas remplissez la terre par les enfants, c'est remplissez la terre par la domination des activités que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Donc, comme la Bible dit, beaucoup de premiers seront les derniers. Beaucoup de derniers seront les premiers. Ne crois pas que tu es dernier. Ne crois pas que tu es dernière. Lucie Sadiki, tu n'es pas dernière. Et ce que François, tu n'es pas dernier. Rosine Titalon, tu n'es pas dernière. Tous ceux qui m'écoutent, qui pensent qu'ils sont derniers et dernières, vous n'êtes pas des derniers, vous n'êtes pas des dernières. Faites confiance en Dieu. Faites confiance au Seigneur. Priez sans cesse. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Présentez à Dieu ce que vous désirez. J'ai toujours dit aux gens, quel qu'en soit le budget de ton projet,
Fais ton projet sur une feuille. Dis, écris tout ce que tu veux. À la fin de la feuille, mets le montant total. Ne réfléchis pas sur le montant. Après, présente ça à Dieu. Dieu va te visiter. Et dis à Dieu, Dieu, si tu me rends prospère dans cette affaire, voilà ce que moi je vais faire pour toi. Peut-être je vais m'occuper des veuves et des orphelins. Peut-être je vais souvent aller dans les hôpitaux, distribuer du savon. Et Dieu va rendre prospère ton activité. Alléluia. Donc ceux qui ont opté pour devenir riches en tuant les gens, en vendant les gens, en versant le sang, en allant voir les marabouts, mais ce sont des gens pauvres. Ils sont pauvres. Beaucoup de premiers seront les derniers. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne laisse pas Satan enregistrer dans ton subconscient que tu es une moins que rien, que tu es un moins que rien, que tu ne réussiras jamais. Même si ton père n'a pas réussi, même si ta mère n'a pas réussi, même si dans ta famille personne n'avait réussi, toi tu es la fin de la loi. Et à partir de toi, la prospérité doit commencer à se manifester dans ta vie et dans ta famille. Tu dois devenir un Joseph. Tu dois devenir une Esther dans ta famille, dans ton quartier, dans la nation. L'impact de Dieu doit te saisir. Parce que Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance pour dominer. Tu dois dominer à tous les niveaux. Tu dois dominer dans tous les aspects. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a recommandé prier sans cesse. Et le diable voudrait toujours nous apporter la distraction. C'est l'école du diable. Il est très fort dans la distraction. C'est pourquoi le diable ne nous laisse pas nous concentrer dans la prière. Il veut toujours nous distraire. Il nous apporte toujours des fausses histoires qui viennent nous distraire. Il nous apporte toujours des sales trucs qui viennent nous distraire. On a dit que, on a fait que, on a encore parlé que, on a encore dit ceci sur ton nom. Fermez vos oreilles sur ce genre de bêtises. Ça ne rapporte rien. Concentrez-vous sur la prière. Concentrez-vous sur la prière. Présentez vos projets à Dieu. Présentez vos visions à Dieu. Présentez tout à Dieu. Dites à Dieu que toi, tu es la fin de la loi de la pauvreté, de la misère dans ta famille. À partir de toi, tu es un Joseph, tu es une Esther, par laquelle et par lequel la prospérité va entrer dans ta famille. Et que toute personne dans le monde visible et invisible qui veut t'empêcher d'être prospère, que la main de Dieu le tue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Proverbe 33, le verset. Lisons Proverbe 33, verset 3. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien écrit? Mon Dieu, j'espère que je ne me suis pas trompé. Proverbe... Oh là 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 là. Proverbe 23. Ok, Proverbe 23, c'est ça. Proverbe 23, verset 10. Proverbe 23, verset 10. Proverbe 23, verset 10. Bien-aimé, il est écrit, ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. N'entre pas dans le champ des orphelins. Ne déplace pas la borne ancienne. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé. Il a préparé des choses que tu dois bénéficier. Il a préparé des choses que tu dois recevoir. Dieu t'a créé depuis la fondation du monde et Dieu a préparé des choses que tu dois bénéficier sur la terre. Les sorciers, des sorcières, des magiciens, des agents du diable, la mauvaise compagnie, des gens font des choses pour que tu n'entres pas en possession de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc ces gens sont venus déplacer la borne que Dieu avait posée. Au lieu de la prospérité, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la misère.
Au lieu du mariage, ils ont déplacé, ils ont mis la borne du célibat. Au lieu des promotions, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la stagnation. Au lieu de la santé, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la maladie. Au lieu des élévations, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la limitation. Au lieu de la gloire, ils ont déplacé, ils ont mis la borne de la mendicité. Des gens ont déplacé les bornes de Dieu dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Violence dans la prière. Violence dans les moments de méditation de la parole de Dieu. Violence dans les moments d'adoration dans le Seigneur. Moment où tu dois t'imposer une vie de discipline. Le moment est arrivé où tu dois totalement te séparer de la mauvaise compagnie. Sépare-toi de la mauvaise compagnie. Éloigne-toi de la mauvaise compagnie. Il y a des gens, dès que tu marches avec elles, ta vie commence à freiner, à stagner. Si tu es marié et que tu constates qu'il y a des choses qui tardent dans ton foyer, madame, commence à... Ça dit, change ta façon de prier. Monsieur, change ta façon de prier. Ton mari n'est pas ton problème. Ta femme n'est pas ton problème. Le problème, c'est le diable. Parce que chaque mariage a une mission à accomplir. Quand Dieu bénit Adam et Ève, Dieu dit quoi? Soyez prospères. Donc la prospérité doit s'attacher à tout mariage. Il est inadmissible qu'un couple ne prospère pas. Non, un couple est condamné à prospérer, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et quand un couple ne prospère pas, sachez qu'il y a la main de la sorcellerie. Sachez que la sorcellerie est déjà entrée en jeu. Sachez que les agents du diable sont entrés en jeu pour vous empêcher d'être prospère. Alléluia. Moi, je dis toujours que je n'ai pas pitié du sorcier. Je n'ai pas pitié de la sorcière. Dieu même dit dans Exode que nous ne devons pas laisser la sorcière vivre. Le sorcier, tant qu'il ne t'a pas tué, tant qu'il ne t'a pas fait manger la boue, tant qu'il ne t'a pas vu manger dans la poubelle, tant qu'il ne t'a pas vu souffrir d'une maladie atroce, le sorcier ne sera pas content. Le seul langage que le sorcier comprend, c'est le langage de la puissance et de la mort. Le seul langage que le sorcier respecte, c'est le langage de la puissance et de la mort. Le seul langage que le sorcier fuit, c'est le langage de la puissance et de la mort. Quand tu pries contre le sorcier, il ne faut pas avoir pitié. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Lui n'a pas pitié de toi. Tu déclares sur lui, tout sorcier qui a le pied sur ma vie, tout sorcier qui a le pied sur mon mariage, tout sorcier qui a le pied sur mon époux, tout sorcier qui a le pied sur mon épouse, tout sorcier qui a le pied sur mon travail, tout sorcier qui a le pied sur mes activités, tout sorcier qui a le pied sur mes enfants, tout sorcier qui a le pied sur ma promotion, tout sorcier qui a le pied sur ma santé, tout sorcier qui a le pied sur mes visas, tout sorcier qui a le pied sur mes activités, tout sorcier qui a le pied sur mon bien-être, je relâche sur vous la colère du feu de Dieu, celui qui ne lâche pas prise, je déclare qu'il tombe et qu'il meurt dans le nom puissant de Jésus. C'est le langage là que le sorcier comprend. Faites attention. Faites très attention. Quand vous savez que quelqu'un est sataniste, méfiez-vous de la personne. Quand vous avez vent que quelqu'un est sorcier, méfiez-vous de la personne. Il y a des gens sur cette terre, ils te saluent comme ça. Dès que la paume de ta main, la paume de sa main colle la paume de sa main, dès que la paume de ta main colle la paume de sa main, le gars t'a débrouillé. Le gars t'a fini. D'autres, quand ils t'offrent un cadeau, pardon, excusez-moi, d'autres, quand ils t'offrent un cadeau, d'autres, c'est au travers des cadeaux. Au travers des cadeaux. D'autres, c'est au travers des cadeaux. Il te veut une belle gourmette chère, il t'offre une belle montre chère, il t'offre une belle chaîne chère, il t'offre un beau parfum. Tu ne connais pas la mission
des choses qu'il est en train de t'offrir. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il t'offre quelque chose, ne prends pas. Quand tu ne connais pas quelqu'un, surtout je m'adresse aux dames, quand tu ne connais pas quelqu'un, quand tu n'es pas vraiment complice avec quelqu'un, il t'offre quelque chose, ne prends pas. Et même quand tu es complice avec quelqu'un, quand il t'offre quelque chose, examine bien les raisons pour lesquelles il t'offre cela. C'est pourquoi quand vous priez le matin, la première prière du matin, quand vous la faites, clôturez toujours par « Je me plonge dans le sang de Jésus ». Je me plonge dans le sang de Jésus. Je plonge mon corps, mon âme, mon esprit. Je plonge toute ma vie dans le sang de Jésus. Faites comme ça 7 fois. Et après, dites ceci, toute personne qui viendra me saluer avec les mauvaises intentions, toute personne qui viendra m'offrir un cadeau avec les mauvaises intentions, que la main de Dieu le frappe en chemin. Que les anges de Dieu le frappent en chemin. Que le tonnerre de Dieu le frappe en chemin. Qu'ils soient tous dans la confusion au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde extrêmement violent. Extrêmement violent. Je vous dis, ne faites confiance en personne. Mettez toute votre confiance au Seigneur. Toute votre confiance au Seigneur. Faites très attention. La cruauté a atteint l'extrême. La cruauté a atteint le paroxysme au-delà même. C'est pourquoi Jésus a pris le soin de dire que si les gens de Sodome et de Gomorrhe avaient reçu l'évangile, ils seraient sauvés. C'est-à-dire que ce siècle-ci a dépassé même de loin les atrocités, les abominations de Sodome et de Gomorrhe. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui des choses horribles qu'on ne trouve même pas dans le milieu des cochons. Je veux dire, je pense seulement l'exemple sur les cochons. On ne trouve pas la qualité des choses là dans le milieu des cochons. Mais les êtres humains pratiquent cela. Vous voyez un homme qui prend le soin de coucher avec les chiennes. Et c'est le même homme qui vient encore coucher avec les femmes. C'est-à-dire, il prend des microbes là-bas dans la chienne, il vient donner ça aux femmes. C'est la même chose pour les femmes qui pratiquent la bestialité. La femme qui pratique la bestialité, elle couche avec un chien. Elle prend les microbes dans le chien et vient transmettre aux hommes. Et ça se multiplie, ça se perpétue. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir des enfants qui naissent avec des formations bizarres. Il y a des pesticides et il y a aussi le fait que les hommes couchent avec des animaux. Nous voyons aujourd'hui des enfants qui naissent avec des formes bizarres. Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Mais vous allez voir aujourd'hui, à cause du capitalisme, à cause du « je voudrais aussi comme voie », des enfants qui naissent, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds. Mais est-ce que ça c'est la ressemblance de Dieu? Non, pas du tout. C'est à cause de l'égoïsme et de la jalousie de l'homme que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère Joël. C'est à cause de ça. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il va transformer la sagesse des hommes en folie. Donc, les hommes se font du mal eux-mêmes. Et la plupart des temps, aujourd'hui, c'est le capitalisme à outrance qui est en train de détruire les gens. Des gens veulent être précipitamment riches. Ils font des pactes terribles. Des femmes veulent être précipitamment riches. Elles font des pactes terribles. Aujourd'hui, nous sommes dans quoi? Le monde est en train de tirer vers sa fin. C'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi je disais dans ma vidéo que j'ai publiée dans YouTube, mariage, église, mariage, divorce et manipulation. J'ai publié cette vidéo hier soir. J'étais chez François. Dans la nuit, le diable est venu me menacer. Pourquoi j'ai publié la vidéo là? Et là, j'ai compris que la vidéo là va faire mal à Satan. Parce que les enfants de Dieu seront éclairés sur qu'est-ce que Dieu pense par rapport au mariage et au divorce.
Alléluia. Ce que moi je recommande toujours aux gens, si tu es marié, fais confiance, reste avec ton mari. Madame, reste avec ton mari, même si c'est un fou, reste avec lui. S'il n'a pas une vie ordonnée, commence à prier pour son cœur. C'est le cœur qui est la cible. Quand le diable a gagné un cœur, cet homme est sous la domination du diable. Mon frère qui m'écoute, tu as une femme, même si elle est folle, reste avec elle. Si tu sens qu'elle se comporte mal, commence à prier pour son cœur. Parce que si le diable gagne le cœur de ta femme, le diable a gagné ta femme. Et si tu n'es pas encore marié, je te recommande de t'abstenir. Parce que le dehors là est mauvais. Le dehors là est mauvais. Je vous dis que le dehors là est mauvais. Il y a des hommes aujourd'hui qui sortent expressément de leur maison après avoir fait des incantations sur leur sexe. Leurs sexes sont apparemment des sexes, mais ce sont des serpents. D'autres, leurs sexes, ce sont des faux sceptiques. Dès qu'ils parlent avec une femme, ils laissent dans la femme la pourriture, ils laissent les asticots, ils laissent les odeurs des fausses sceptiques dans la femme. Et la vie de cette femme est foutue, terminée basse, à cause d'un rapport sexuel comme ça. Il y a des femmes comme ça aujourd'hui, qui ont des serpents dans les parties génitales, qui ont des pitons, des serpents, des tortues, qui ont des totems dans les parties génitales. Dès qu'elle part avec un homme, elle suce toute la substance vitale de cet homme. Et elle laisse dans la vie de cet homme de la saleté, de la pourriture. Et la vie de cet homme est foutue à cause de quoi? D'un plaisir sexuel. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont encore célibataires, mais qui traînent avec eux des malédictions. Tu peux voir que le grand-père l'a maudit, ses parents l'ont maudit. Mais quand une femme va se mettre avec ce genre de personnes, ma soeur, ta vie ne sera que lamentation et pleurs. Pareil pour la femme. C'est pourquoi je disais dans la vidéo que j'ai publiée sur YouTube, avant de s'engager dans un mariage, vraiment, moi je conseille toujours que le couple aille voir un pasteur sérieux, qui va les mettre dans un programme de prière et dans une cure d'âme, pour détruire, éradiquer et contrecarrer tout ce qui a été fait avant, pour que le mariage soit véritablement en paix. C'est vrai, il y aura des épreuves dans ce mariage, mais ce mariage va tenir ferme parce que c'est Jésus qui est le patron. Alléluia. Oui, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons conscients. Comme je dis depuis un moment que sur cette terre, deux types de personnes existent sur cette terre. Des hommes conscients et des hommes inconscients. Dès que quelqu'un qui est conscient, c'est qu'il a en face de lui quelqu'un qui est inconscient, il va tout faire pour exploiter la personne inconsciente jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que cette personne meure. Faites très attention. Tu es plus précieux que ce que tu ne crois. Tu es plus précieux que ce que tu ne crois. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu a pris le soin de te fabriquer avec ses mains. Dieu a soufflé en toi son souffle vital, c'est-à-dire son esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas piétiner. Ne te laisse pas marcher dessus. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas exploiter. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas abuser par quelqu'un, qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme, quelle qu'en soit sa richesse, quel qu'en soit son rang social, quelle qu'en soit sa gloire, quel qu'en soit cet homme, fût-il un politicien, un footballeur, un artiste, quelqu'un qui fait des affaires, ne te laisse pas impressionner. Le complexe d'infériorité est un poison. Le complexe d'infériorité va te maintenir dans l'esclavage. Le complexe d'infériorité va te faire comprendre que tu ne peux pas être comme les autres. Pourtant, tu es plus que les autres.
Avec Jésus, on n'échoue pas. Avec Jésus, c'est la persévérance. Avec Jésus, c'est l'excellence. Avec Jésus, c'est l'élévation. Avec Jésus, c'est la richesse. Jésus est prêt à nous enrichir. Dieu, quand il a béni l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu l'a béni. Donc la bénédiction est obligatoire de se manifester dans nos vies. Ce que nous devons faire, c'est de détruire et de tuer toutes les œuvres des ténèbres, diaboliques, sataniques, maléfiques et vampires qui s'attaquent à toutes nos destinées pour vouloir nous imposer la misère. C'est ça qu'il faut tuer dans la prière. N'ayez pas pitié, frères et sœurs. Tout ce qui veut imposer la misère, tout ce qui se lève, quelle qu'en soit la forme, diabolique, satanique, maléfique, vampire, quel qu'en soit ce serviteur du diable, quel qu'en soit son rang social, quand tu pries, tu dis tu ne veux pas savoir. Mais toute personne qui a le pied sur tes destinées, qui veut t'imposer la misère, qui veut t'imposer la malicité, qui veut t'imposer des choses que tu ne veux pas, que la colère du feu de Dieu descende physiquement et spirituellement sur toutes ces personnes. Que la colère du feu de Dieu les détruise comme la colère du feu de Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. N'ayez pas pitié. Le sorcier n'a pas pitié de toi. Le serviteur du diable n'a pas pitié de toi. Il y a des gens avec lesquels vous riez le matin. Ils sont là, vous riez le matin. Dans la nuit, il prend son vêtement de sataniste pour venir t'attaquer. Alléluia. C'est pourquoi moi, je ne me laisse pas impressionner. Mon épouse connaît. Parfois, elle me dit que, mais gars, tu es comment? J'ai dit que je ne me laisse pas impressionner, frères et sœurs. Quelle qu'en soit la fortune de cet homme, je te respecte. Mais ne crois pas que tu peux me transformer en serpillère. Jamais. Alléluia. Dieu dit que il nous a fait à son image selon sa ressemblance pour dominer. Dieu dit dans le livre de Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera comme ma bouche. J'ai la bouche de Dieu. Donc c'est-à-dire que je peux rendre pauvre un milliardaire. Un milliardaire qui veut me manquer du respect. Un milliardaire qui veut me chiffonner. Un milliardaire qui veut me faire croire que je suis rien. Je suis capable de le rendre pauvre jusqu'au dernier centime parce que j'ai la bouche de Dieu. Il faut savoir qui tu es dans le Seigneur. Il faut savoir qui tu incarnes dans le Seigneur. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu es le missionnaire de Jésus sur la terre. Dieu t'a donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Tu es le représentant de Dieu. Tu es le ministre de Dieu. Tu es le diplomate de Dieu. Tu es le représentant de Dieu. Tu as la bouche de Dieu. Ce que tu déclares trouve accomplissement. Tu n'es pas n'importe qui. Donc ne te laisse pas marcher par n'importe quel voyou. Ne te laisse pas intimider par n'importe quel voyou. Ne laisse pas que le complexe d'infériorité vienne te faire croire que l'autre est plus grand que toi. Tu as tellement de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas marcher dessus. Dieu, il dit qu'il a fait l'homme à son image. Genèse 1, je crois verset 27. Il a fait l'homme à son image. Il a fait l'homme et la femme à son image. Donc l'homme est à l'image de Dieu. La femme est à l'image de Dieu. Maintenant, pour bénéficier de la plénitude de cette image, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Donc quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur, Seigneur et maître personnel, l'image de Dieu dans sa plénitude vient habiter en toi. Tu es un petit Dieu. Tu es Dieu sur terre. Tu es Dieu sur terre. Alléluia. Moi, je comprends pourquoi le diable ne me laisse pas tranquille. Parce que le diable sait, je lui avais dit que Satan, tant que Jésus me donne la capacité de parler, je vais te faire des misères. Satan, je vais te faire des misères.
Tu m'as touché des êtres chers. Tu t'es attaqué à moi avec des épreuves terribles. Quand j'ai souffert au Cameroun, c'est ma petite sœur Rosine qui m'envoyait des médicaments depuis la France. Elle est même connectée en ce moment. Elle m'envoyait des médicaments depuis la France. J'ai dit, j'étais traumatisé. La maladie m'avait traumatisé. Je passais 72 heures à crier de douleur. J'ai dit 72 heures à crier de douleur. 3 jours d'affilée, j'ai crié de douleur. Satan m'avait traumatisé. Et j'avais dit à Satan, je vais te faire des misères. Satan, ma bouche va seulement proclamer la vérité de l'évangile. La bouche va booster la foi de plusieurs. La bouche, le Saint-Esprit va l'utiliser pour délivrer plusieurs personnes. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dieu m'a oint pour apporter la lumière. Dieu m'a oint pour apporter la délivrance. Dieu m'a oint pour apporter la connaissance. Dieu m'a oint pour apporter la révélation. Dieu m'a oint pour apporter la stabilité. Dieu m'a oint. Je suis au service de Dieu. Alléluia. Oui, quand tu es au service de Dieu, non, Dieu te récompense d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Moi, Dieu m'a empêché de travailler. Je vous dis, je pars dans un travail, je travaille 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je fais bien le test, je finis. Quand il faut signer maintenant les contrats d'embauche, le patron dit que non, c'est bon. 1 fois, 2 fois, je suis parti. Dieu a dit 0. Mais je travaille, le travail de Dieu. Et les gens me demandent parfois, gars, comment tu fais même pour vivre? Tu ne travailles pas. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais? Tu es marié. Comment tu fais? J'ai dit que quand tu sers Dieu avec crainte, tremblement et fidélité, Dieu va toujours toucher le cœur de quelqu'un. Dieu va toujours toucher le cœur de quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Amen. Que quelqu'un me rappelle un peu, il est quelle heure là-bas, s'il vous plaît? Il est quelle heure là-bas, frère Joël? Alléluia. Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît. Donnez-moi l'heure. Nous allons commencer la prière. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. La Bible dit ce que tu déclares dans le ciel, ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Waouh! Donc nous allons commencer la prière. Nous allons commencer la prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons commencer la prière. Deutéronome 7, verset 20. Nous allons commencer la prière. Ah là 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 là. Deutéronome 7, verset 20. Deutéronome 7, verset 20. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Parce que là, maintenant, nous allons engager la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. La Bible dit prier sans cesse. 12h00 à Kinshasa, Lucie Sidiki. Que Dieu te bénisse encore davantage, Lucie. Qu'il comble vraiment tes attentes. Au nom de Jésus. Nous allons commencer la prière. Donc, Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est redoutable. Notre premier sujet de prière va s'appuyer sur le Deutéronome 7 au verset 20. Il est écrit, l'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux.
jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions pour toutes ces mamans, pour tous ces papas, pour toutes ces familles qui ont, soit un enfant a été kidnappé, soit un enfant a été enlevé, soit un enfant a été tué. On ne sait pas ce qui se passe, mais bref, toutes ces familles, tous ces parents qui ont un enfant disparu dans la maison, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la douleur de ces parents-là. Donc, prions pour cela, afin que Dieu console ces mamans-là, que Dieu console ces familles-là, et que Dieu se dresse contre toute personne qui a enlevé. Si cet enfant est entre les mains des ravisseurs, que ces ravisseurs ne trouvent pas de sommeil. Si ces enfants sont entre les mains des kidnappeurs, que ces personnes et ceux qui les ont envoyés ne trouvent pas de sommeil. Prions au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons sur Deutéronome 7 au verset 20 et nous déclarons, Seigneur, que toute famille qui a perdu un enfant, soit l'enfant a été kidnappé, soit l'enfant a été enlevé, soit l'enfant a été retenu par quelqu'un dans une maison. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance en ce moment et console toutes ces familles. Console ces mamans, console ces papas, console toutes ces familles qui ont perdu un enfant d'une manière mystérieuse. Console toutes ces familles, ô Dieu de gloire, qui ont un enfant qui a été certainement kidnappé, qui a été certainement enlevé, qui a été certainement arraché pour un rituel satanique. Dieu console ces familles. Dieu console ces familles. Saint-Esprit console toutes ces familles par ta puissance au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que Deutéronome 7 verset 20 commence à s'accomplir maintenant. Si ces enfants sont retenus dans une maison par quelqu'un, si ces enfants sont retenus dans une loge musique, dans une loge mystique par des gens, si ces enfants sont quelque part retenus par la main de quelqu'un, Dieu de gloire, envoie la colère de ton feu sur toutes ces personnes et leurs commanditaires. Envoie la colère de ton feu sur toutes ces personnes et leurs commanditaires. Envoie la colère de ton feu sur toutes ces personnes et dans toutes leurs maisons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que l'épée de ta colère s'abatte sur ces personnes, que l'épée de ta colère s'abatte sur les commanditaires, que l'épée de ta colère rentre dans leur propre maison comme elle est entrée dans la maison de David, que l'épée de ta colère commence à les frapper, que l'épée de ta colère commence à les renverser, que l'épée de ta colère commence à les anéantir au nom de Jésus. Que ces enfants, dans leur loge satanique, dans une maison où ils sont retenus, que ces enfants deviennent des flammes de feu, que ces enfants deviennent des flammes de feu, que leur présence là-bas commence à perturber ces personnes, commence à tourmenter ces personnes, que ces personnes ne trouvent plus jamais de sommeil, tant que ces enfants sont entre leurs mains, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ordonne par la puissance de ton feu la libération de ces enfants qui sont retenus dans les sectes pernicieuses, attendant d'être sacrifiés. Seigneur, que la colère de ton feu les libère dans le nom de Jésus. Ceux qui sont retenus dans des maisons, que la colère de ton feu descende, que ces enfants soient libérés au nom de Jésus. Ceux qui sont retenus par des kidnappeurs, que la colère de ton feu les frappe, oh Dieu, que ces enfants soient libérés maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu tout-puissant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième sujet de prière va se tenir sur Job 20, le verset 12 au verset 14. Je vais lire Job 20, le verset 12 au verset 14. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son sang un venin d'aspic. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Toute personne qui a sacrifié l'enfant d'un autre, toute personne
qui a sacrifié l'enfant d'un autre, Dieu, que ses propres enfants soient sacrifiés. Dieu de justice, toute personne qui a enlevé l'enfant d'un autre et l'a sacrifié, Dieu, que ses propres enfants soient sacrifiés. Que ses propres enfants soient sacrifiés. Dieu, tous ceux qui ont bu le sang d'un innocent, que le sang commence à se transformer dans leur corps en venin d'aspic, en cyanure, pour leur destruction, Seigneur, au nom de Jésus. Dieu, tu dis que tu as en horreur les hommes de sang, et tu dis que celui qui verse le sang de quelqu'un, son propre sang sera versé. Oh Dieu, lève-toi Seigneur, contre toutes ces personnes qui versent le sang innocent. Lève-toi contre toutes ces personnes qui sacrifient des innocents. Le sang innocent qu'ils ont bu, que ce sang commence à les juger. Que ce sang commence à les juger. Que ce sang devienne du poison, du cyanure dans leur corps. Qu'ils commencent à se décomposer vivant. Qu'ils commencent à pourrir vivant. Qu'ils commencent à tomber vivant. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu es puissant et tu es vivant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre troisième sujet de prière, nous nous tenons sur le psaume 147, verset 15 et Matthieu 21, verset 22. Je ne vais pas lire pour éviter d'être long. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades de partout le monde. Alléluia. La Bible dit intercéder. Donc nous allons intercéder pour tous les malades dans le monde. Alléluia. Notre Père et notre Dieu. Nous prions, notre Père et notre Dieu. Nous venons te présenter tous les malades qui sont dans le monde. Les malades qui sont en Afrique. Les malades qui sont en Europe. Les malades qui sont en Océanie. Les malades qui sont en Asie. Les malades qui sont en Amérique. Les malades qui sont même dans les hôpitaux. Les malades qui sont dans leurs maisons. Les malades qui sont dans les rues. Dieu de gloire, nous te présentons tous ces malades. Oh Dieu, nous disons Yahweh miséricorde. Yahweh miséricorde. Yahweh miséricorde. Que ton regard soit favorable envers tous ces malades, oh Dieu, et intervienne dans leur vie d'une manière extraordinaire pour le miracle de chacun au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous plongeons tous ces malades dans le sang de Jésus. Nous plongeons également ma nièce de l'autre côté de la France dans le sang de Jésus. Nous plongeons tous ceux qui souffrent, quelle qu'en soit la maladie, maladie des nerfs, maladie du sang, maladie de la peau, maladie des ongles, maladie des organes, maladie du foie, maladie du cœur, maladie des yeux, maladie des dents, quelle qu'en soit la maladie dont des gens souffrent, Seigneur. Quelle qu'en soit la forme du cancer, nous plongeons dans le sang de Jésus et nous proclamons la destruction systématique de toutes ces maladies au nom de Jésus. Nous les plongeons, Seigneur, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Et nous ordonnons maintenant la destruction systématique de toutes ces maladies d'une manière miraculeuse, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous appelons la manifestation du feu du Saint-Esprit sur tous ces malades, qu'ils reçoivent maintenant dans leur lit d'hôpital, qu'ils reçoivent maintenant là où ils sont alités, qu'ils reçoivent la puissance et la manifestation du feu de la guérison divine, c'est du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'ai dit malade de l'Afrique, malade de l'Europe, malade de l'Asie, malade de l'Océanie, malade de l'Amérique, malade où que vous soyez. J'ai dit où que tu sois malade, reçois le feu du miracle du Saint-Esprit, reçois le feu de la guérison du Saint-Esprit, reçois le feu de la guérison miraculeuse du Saint-Esprit au nom de Jésus.
Je vous déclare maintenant, par le sang et la voix du sang de Jésus, j'appelle dans vos corps la guérison miraculeuse. J'appelle dans vos corps la bonne santé. J'ordonne la très bonne santé maintenant dans vos corps, au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que la bonne santé s'installe dans vos corps, que la bonne santé s'installe dans vos corps, que la bonne santé s'installe dans vos corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la colère du feu de Dieu parcourt vos organes, parcourt vos cellules, parcourt tout votre corps physique et spirituel pour détruire, pour consumer, pour éradiquer, pour dévorer toutes les traces de maladie, quel qu'en soit le nom de la maladie. Soyez dévorés par la colère du feu de Dieu, soyez consumés par la colère du feu de Dieu, soyez éradiqués par la colère du feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, maman Hermine Blanche, que Dieu te bénisse, maman Hermine Medouk. Sois abondamment béni au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Quelle qu'en soit la maladie dont tu souffres, même si c'est une maladie envoyée par la sorcellerie, j'envoie la colère du feu de Dieu sur cette maladie. Cette maladie est consumée au nom de Jésus. J'envoie l'épée de Dieu contre celui qui t'a envoyé cette maladie. Je déclare que l'épée du Saint-Esprit le frappe à mort dans le nom de Jésus. Je lui renvoie, lui et toute sa maison, sa maladie dans le nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ te purifie, qu'il purifie ton corps, qu'il purifie ton âme, qu'il purifie ton esprit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, je suis animé de ton feu pour continuer de déclarer la guérison miraculeuse dans le corps, l'âme et l'esprit de tous ceux qui souffrent de maladies, maladies naturelles, maladies spirituelles, maladies cliniques, maladies sataniques, quel qu'en soit le nom de la maladie. Je relâche la colère du feu de Dieu sur cette maladie et j'ordonne la mort de cette maladie. J'ordonne la destruction de cette maladie jusqu'à toutes ses racines physiques et spirituelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ta libération. Je dis, tu es libéré de cette maladie. J'ai dit, tu te lèves de ce lit d'hôpital. J'ai dit, tu te lèves de ce lit d'hôpital au nom puissant de Jésus. La main de Dieu te relève de ce lit d'hôpital. La main de Dieu te relève de ce lit d'hôpital. La puissance du Saint-Esprit fortifie tes organes, fortifie tes articulations, fortifie tes cellules, fortifie tes nerfs. La puissance du Saint-Esprit te relève avec miracle et tu sors de cet hôpital, tu sors de cette maladie, tu sors de cette maladie par le miracle divin de Dieu au nom puissant de Jésus. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les choses miraculeuses sont en train de s'accomplir dans la vie des malades. Tous ceux qui sont malades dans des hôpitaux, dans des maisons, dans des rues, les anges de Dieu sont en train de vous visiter. Chacun reçoit son miracle, chacun reçoit son miracle, chacun reçoit sa guérison dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu de gloire, je te présente les veuves, je te présente les orphelins, Seigneur. Tu es le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Dieu, lève-toi méchamment. Lève-toi méchamment contre tout sorcier, contre toute sorcière, contre tout vampire qui s'attaque à la vie d'un orphelin. Dieu, lève-toi méchamment, comme tu t'es levé contre Hérode. Dans Acte 12, verset 24, tu as envoyé ton ange tuer Hérode. Dieu, lève-toi méchamment. Dieu, lève-toi méchamment et accomplis ta sentence extrême contre tout sorcier, contre toute sorcière, contre tout agent du diable qui s'attaque à un orphelin, qui s'attaque à une orpheline, qui s'attaque à une veuve. Dieu, tue ce sorcier. Dieu, tue cette sorcière. Dieu, tue ce vampire. Dieu, tue ce sataniste. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as frappé Hérode dans Acte 12 sans pitié. Tu as frappé Nebuchadnezzar sans pitié.
Dieu soit sans pitié contre toute personne qui s'attaque aux orphelins, aux veuves. Dieu soit sans pitié contre ces gens. Dans le nom de Jésus. Dieu soit également sans pitié contre toute maladie, quelle qu'en soit sa forme, qui attaque un orphelin, qui attaque une veuve. Dieu soit sans pitié contre ces maladies, éradique-les de leur vie, éradique ces maladies de leur corps, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu de gloire, je continue de lever ma voix vers toi. Quand je me tiens sur Ésaïe 66, versets 15 à 16. Dieu, je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Toute personne qui s'attaque à ma vie, toute personne qui s'attaque à la vie de mon épouse, toute personne qui s'attaque à la vie de ma maison, toute personne qui s'attaque à la vie de mes frères, qui s'attaque à la vie de mes soeurs, qui s'attaque à la vie de mes nièces, mes neveux, mes tantes, mes cousins, mes oncles, toute personne qui s'attaque à tous ceux de ma belle famille, oh Dieu de gloire, toute personne qui s'attaque à un membre de ta famille, toi qui m'écoutes, quelle qu'en soit la taille de ce sorcier, la taille de tes sorcières, toute personne qui s'attaque aux membres de ta famille, avait pour mission de les tuer, avait pour mission de les appauvrir, avait pour mission de les rendre esclaves, avait pour mission de les empêcher de réussir, avait pour mission de les empêcher de prospérer, avait pour mission de les empêcher d'être en bonne santé. Je déclare que toute personne qui s'attaque à nous, je vous livre maintenant à la mort par l'épée flamboyante de Dieu au nom de Jésus. Je dis dans le monde spirituel, l'épée flamboyante de Dieu vous frappe à mort dans le nom de Jésus. Je dis dans le monde physique, et Saint-Esprit de Dieu, dans le monde physique, l'épée flamboyante de Dieu vous frappe à mort, quel qu'en soit votre rang social, qui que vous soyez, vous vous attaquez à nos vies, vous vous attaquez à la vie des membres de nos familles, vous vous attaquez à nos foyers, à nos mariages, vous vous attaquez à nos projets, vous vous attaquez à notre santé, vous vous attaquez à nos ministères, vous vous attaquez à nos biens. Quel qu'en soit votre rang social, je vous livre à la colère de l'épée de Dieu. Je vous livre selon Ésaïe 66, versets 14 à 15, je vous livre à la colère du feu de Dieu. Je vous livre à la colère du feu de Dieu. Je prends le ciel et la terre à témoin maintenant. Je dis, je vous livre à la colère du feu de Dieu dans le monde visible et invisible. Et je proclame avec action immédiate votre destruction et votre mort dans le nom puissant de Jésus. Vous n'allez pas prospérer. Vous n'allez plus jamais prospérer dans le nom puissant de Jésus. Qui que tu sois, je dis qui que tu sois, dans les airs, l'épée flamboyante de Dieu va te trancher la gorge. Sur la terre, l'épée flamboyante de Dieu va te couper la tête. Même l'air que tu respires, je donne l'ordre à l'air que tu respires de devenir du poison dans ton corps, de devenir du poison dans ta vie. Si tu ne lâches pas prise, tu meurs. Tu ne lâches pas prise, tu meurs. Le Saint-Esprit vous connaît un à un. Le Saint-Esprit sait qui vous êtes. Dieu sait qui vous êtes. Le Saint-Esprit sait qui vous êtes. Vous vous attaquez à nos vies. Dieu s'attaque à vous. Vous voulez nous tuer. C'est nul et sans effet. Dieu vous tue dans le nom de Jésus. Vous voulez nous rendre esclaves et pauvres. C'est nul et sans effet. C'est vous et vos enfants qui devenez esclaves et pauvres. Selon le psaume 109. Selon le psaume 109. Ce sont vos enfants et vos familles qui deviennent pauvres et misérables dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je me tiens encore sur le psaume 33 verset 10. Je déclare tout projet, tout mauvais projet contre toi. Tout mauvais projet contre toi, selon le psaume 33 verset 10, je dis tout mauvais projet contre toi. Le quartier où tu habites, la ville où tu habites, le pays où tu habites, Dieu dit qu'il anéantit les desseins, les projets des nations. Quel qu'en soit où tu es, où tu habites, je dis par la puissance du Saint-Esprit et par le bras puissant de Dieu,
J'anéantis tout projet contre toi. J'anéantis tout projet contre ton séjour. J'anéantis tout projet contre ta vie. Là où tu vis au nom de Jésus. Le pays où tu vis. Le quartier où tu vis. La nation où tu vis. La ville où tu vis. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. J'anéantis tout projet contre toi. Projet d'accident. Projet de mort, projet d'arrestation, projet de chômage, projet de maladie, projet de destruction, projet d'humiliation, tout projet satanique, diabolique et maléfique, tout projet machiavélique contre toi, quel qu'en soit le pays, la ville, le quartier où tu vis, je les rends nuls et sans effet. Dans l'invisible, je les rends nuls et sans effet dans le visible, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. C'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester, de se mouvoir. Oh Dieu de gloire, dans les bureaux, dans les officines, dans les administrations et même au niveau des présidences, le Saint-Esprit est en train d'imposer la volonté de Dieu dans le nom de Jésus. Toute arme de l'ennemi ne te touchera pas. Tout plan de l'ennemi ne te touchera pas. Toute ruse de l'ennemi ne te touchera pas. Tout projet de l'ennemi ne te touchera pas. Tout ce que l'ennemi a organisé est nul et sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre les membres de nos familles, toutes ces armes sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Les armes de mort subite, les armes de maladie, les armes d'agression, les armes de tuerie, les armes de pauvreté, les armes de misère, les armes d'infertilité, les armes de destruction, les armes de colère, les armes de haine, toutes les armes du diable sont nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus. J'appelle sur ta vie, la grâce surabondante du succès, la grâce surabondante de la réussite, la grâce surabondante de la prospérité à tous égards, la grâce surabondante de la bonne santé, la grâce surabondante des meilleures opportunités, la grâce surabondante de la gloire de Dieu, la grâce surabondante de la protection de Dieu. Tout ce que tes mains touchent est béni, tout ce que tes mains touchent prospère. Partout où tu fous la plante de tes pieds, le ciel et la terre s'élèvent pour te servir dans le nom puissant de Jésus. Quiconque complote contre toi, il tombe dans son propre piège. Quiconque complote contre toi, il tombe dans son propre piège. Quiconque complote contre toi, il tombe dans son propre piège au nom tout puissant de Jésus. Je me tiens sur Esdras 1, verset 1 à 8 et Esdras 3, verset 7. Et je déclare, quel qu'en soit le lieu où se trouve ton bienfaiteur, que l'Esprit de Dieu aille réveiller son esprit. Si c'est un chef d'État qui doit te faire du bien, que le Saint-Esprit aille réveiller son esprit. Qu'il se lève et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Si c'est un diplomate, si c'est un ministre, si c'est un général, si c'est un homme d'affaires, si c'est un homme béni, qui doit te faire du bien. Et j'ordonne que cette catégorie de personnes se lève pour te faire du bien et que ce bien arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Comme l'Esprit de Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, que le Saint-Esprit aille réveiller le cœur des chefs d'État. Comme l'Esprit de Dieu a réveillé le cœur de Cyrus dans Esdras 1, verset 1 à 8, que le Saint-Esprit de Dieu aille réveiller le cœur des chefs d'État, aille réveiller le cœur des rois, aille réveiller le cœur des ambassadeurs, pour prendre soin de toi, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de nous. Qu'il se lève maintenant où qu'il soit pour nous faire du bien.
qu'il se lève pour nous ouvrir des portes, qu'il se lève pour nous bénir, qu'il se lève pour nous bénir, dans le nom de Jésus. Que ces chefs d'État, que ces diplomates ne trouvent plus jamais de sommeil, ne trouvent plus jamais de sommeil, jusqu'à ce qu'ils accomplissent ce que le serviteur de Dieu a déclaré, conformément à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu réveilla l'esprit du roi Cyrus, et le roi Cyrus fit un décret où il bénit les enfants de Dieu, leur disant d'aller construire le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu révèle l'esprit des chefs d'État, des diplomates, des hommes bénis, pour être des bénédictions pour nous. Alléluia. 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 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est le berger des membres de ta famille. Ils ne manqueront de rien. L'Éternel est le berger de tes frères et de tes sœurs. Ils ne manqueront de rien. Et j'ai dit en général, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel est le berger de Diva Henjonjeros. L'Éternel est le berger de tous ceux qui sont connectés. L'Éternel est le berger de Rosine Titalon. L'Éternel est le berger de Soccer François. L'Éternel est le berger de Sidiki, Lucie Sidiki. L'Éternel est le berger de Maman Elmine Blanche Medouk. L'Éternel est le berger de Frère Joël. L'Éternel est le berger de tous ceux qui sont connectés. L'Éternel est notre berger. Il est le berger de nos enfants. Il est le berger de nos familles. Il est le berger des membres de nos familles. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Nous sommes dans l'abondance financière, l'abondance matérielle, la prospérité à tous égards, l'abondance dans la bonne santé, l'abondance dans les meilleures opportunités. Même les rois, les chefs d'État, les diplomates, les hommes d'affaires, les hommes bénis se lèvent par l'autorité de loin de Dieu pour prendre soin de nous, car l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel nous ouvre des grandes portes, les grandes portes pour les affaires, les grandes portes pour les meilleures opportunités d'affaires. L'Éternel amène à nous la prospérité et l'abondance d'une manière extraordinaire, car l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Alléluia. Alléluia. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Tu es diplomate. Tu es ambassadeur. Tu es ministre. Tu as la bouche de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Que la gloire de Dieu dans sa plénitude impacte tous les domaines de ta vie. Que la gloire de Dieu dans sa plénitude impacte toutes tes activités. Que la gloire de Dieu dans sa plénitude impacte tout ton esprit, ton âme et ton corps. Que la gloire de Dieu dans toute sa plénitude impacte toutes tes attentes. Que la gloire de Dieu dans toute sa plénitude commence à produire des fruits visibles de la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à produire des fruits visibles du miracle de Dieu dans ta vie. Commence à produire des miracles visibles de la bonté de Dieu dans ta vie. Je maudis jusqu'à la racine tout ce qui a été mandaté pour apporter la honte, pour apporter la limitation, pour apporter la médiocrité, pour apporter la stagnation, pour apporter la mendicité, pour apporter la misère. Je maudis toutes ces choses jusqu'à leurs racines pivotantes par la colère du feu de Dieu et par le sang de Christ au nom de Jésus. Je t'impacte par la puissance du Saint-Esprit et je te condamne à une prospérité extraordinaire. Elle commence à être visible à compter de cet instant. Tu entres dans une nouvelle saison, celle de la gloire, de l'abondance, de l'élévation, de la haute sécurité de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'envoie comme ça des salutations et des bénédictions particulières à ma nièce, la petite championne, la petite Titalon,
Je l'appelle ma championne. Je l'appelle ma combattante. Je l'appelle ma championne, je l'appelle ma combattante. Ah oui. Transmets-lui ce message là-bas. Dis-lui que je l'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Je transmets également des salutations et des bénédictions particulières à ma fille Adioga Égénie, à Konaouin Huguette, à Djivahe John Deros, au docteur docteur Joël Casadindolo, qui est encore là, à Thaïs Clémence Nialongo, alléluia, au frère également Rachad, au frère Bella. Je transmets comme ça toutes mes salutations à ceux qui apprécient ce que je fais. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous également à mon deuxième YouTube. Pour mon deuxième YouTube, c'est mon épouse qui l'utilise. C'est dans son téléphone, donc c'est son nom qui est écrit dessus. C'est pourquoi il y a d'autres vidéos, j'ai publié 2 chaînes YouTube. Abonnez-vous également à mon Facebook. Alléluia. Et que Dieu bénisse également tous ceux qui passent à m'insulter dans mes vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. J'aime les Camerounais. J'aime les Ivoiriens. J'aime les Guinéens. J'aime les Maliens. J'aime les Burkinabés. J'aime les Tchadiens. J'aime les Gabonais. J'aime les gens de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale. J'aime les Congolais, Congo RDC, Congo Brazza. J'aime tous les citoyens de l'Afrique. J'aime tous ceux qui vivent en France, tous ceux qui vivent en Belgique. J'aime ceux qui vivent en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique. Je vous aime d'un amour du Seigneur. Jésus vous aime également. Et la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ton âme? Toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, sache que je t'aime. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est l'occasion qui t'est présentée en ce moment. Alors, que Dieu te pardonne tes péchés et confesse après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur, comme mon seul et unique maître personnel. Pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, pardonne tout ce que j'ai fait du mal. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Merci d'avoir écrit ton nom dans mon livre de vie. Seigneur Jésus, sois avec moi et conduis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Satan, je me sépare définitivement de toi aujourd'hui, car c'est Jésus-Christ qui est mon maître et mon Seigneur. Satan, je me sépare de toi, je me sépare de toutes tes œuvres. À partir d'aujourd'hui, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. C'est Jésus-Christ qui est le maître de ma vie et c'est à lui que j'ai remis les commandes de toute ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc je vais partager également cette vidéo dans YouTube. Donc publiez-la massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'allais oublier, j'ai également une salutation particulière à ma charmante épouse, à ma merveilleuse chérie Coco, Maman Medouk Hermine Blanche. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Joël et Soquet, tout le monde, partagez massivement cette vidéo et faites du bien à ceux qui n'ont pas pu se connecter. Faites du bien à de nombreuses personnes qui bénéficient également de ces merveilleux enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.